chevalière est en fleurs. Une quinzaine de jours elles ont pour faire des rentrées de pollen et un petit peu de nectar. Ensuite les dés seront jetés. Il faudra faire avec ce qu'elles ont. Bon, alors ce petit café on va se le prendre, mais cette fois-ci devant les ruches. Et on se retrouve pour parler de ce qu'il faut faire au mois de septembre, octobre, à l'approche de l'automne. Alors tout d'abord, comment ils vont? Bon, j'espère que vous allez bien. Alors que faire en automne? Là, il nous reste une dizaine de jours où il va faire assez doux. On va pouvoir profiter de cette dizaine, quinzaine de jours pour pratiquer encore un petit peu de nourrissement liquide avec du sirop à 70-30. Mais l'automne, c'est plutôt une saison morte pour les apiculteurs. Les dés sont jetés et on ne peut plus trop intervenir sur la santé des colonies, sur l'organisation de la colonie. Donc l'automne et l'hiver sont des périodes propices à la préparation et à la planification, notamment pour l'année suivante, en l'occurrence 2023. On va essayer de prévoir l'année prochaine, soit au niveau du matériel qu'il faut acheter, construire, rénover, tout ce qu'il y a à préparer. En fait, on va le faire cet hiver. Concernant les colonies, donc quelle colonie on va garder, quelle reine on va changer, est-ce qu'il y en a une qui serait intéressante à reproduire? Et dernier point, on va essayer d'évaluer les ruchers sur ce qui s'est passé sur la saison précédente, en l'occurrence 2022. À savoir pourquoi ce rucher a mal marché, est-ce que je devrais changer, est-ce que je devrais en trouver un plus près de chez moi, est-ce que... ainsi de suite. Alors concernant l'anticipation sur les achats de 2023, je vous dis ça parce que il y a toujours des promos en fait en fin d'année dans les magasins d'apiculture et c'est toujours bon de simplifier la tâche, de ne pas courir et d'avoir du matériel sous la main, matériel prêt. Ça ne sert à rien de peindre vos ruches un mois avant de les utiliser. On le sait, il faut les peindre, attendre 3, 4, 5 mois et la période hivernale est parfaite pour cette attente. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'anticiper les interventions hivernales. Je m'explique. On peut acheter du candy et en avoir un petit peu plus que nécessaire. Ça vous permet de ne pas courir, toujours d'être serein et d'intervenir lorsque vous voyez la fenêtre météo. Maintenant, commandez les traitements, si vous savez que vous allez faire un traitement hivernal, commandez les traitements en avance, vous serez prêt au moment où vous aurez une bonne fenêtre météo pour les pratiquer. Et bien sûr, comme je viens de le répéter, l'important, c'est de surveiller la météo. Ça vous permet de préparer votre rucher contre des aléas climatiques, par exemple des inondations, des tempêtes, des forts coups de vent, des chutes de neige, quelque chose qui pourrait empêcher l'accès au rucher pendant une semaine, 10, 15 jours, voire 3 semaines. Ça vous permet d'intervenir juste avant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des pierres et de les mettre sur votre rucher. Donc là, moi j'utilise soit des pierres, soit des moellons. Ils sont derrière les ruches et vu qu'il y a du vent, je vais commencer à les placer. Alors vous voyez qu'ici, j'ai également une sangle. Qu'importe le moyen, c'est le résultat qui compte. Le toit, il doit être solidaire de la ruche. Vous aurez juste à passer pour vérifier. Vous n'aurez pas à courir le jour où il y aura un coup de vent. Où est le toit? Zut, le nourrisseur, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tout sera à peu près sous contrôle. Il va falloir surveiller les réserves en pesant, en sous-pesant les colonies. Donc il faut entre 12 à 15 kg de réserve, suivant les régions bien sûr, pour qu'une ruche puisse passer l'hiver. Alors pour une ruche en bois, cela nous amène à peu près vers 34-35 kg. On peut aller au-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Ce poids est à viser au début octobre. C'est pas fin octobre qu'il faut l'avoir, début octobre, parce que fin octobre, il fera trop froid et vous aurez comme seule solution de mettre du candy. Pour une ruche plastique, la cible à viser, un peu inférieure, elle est entre 30 et 32 kg. Et bien sûr, il faudra vérifier visuellement que le poids correspond bien à des réserves de miel et non pas à du pollen stocké en excès qui pourrait vous induire en erreur. Enfin, pour des ruchettes 6 cadres, un minimum de 10 kg est à prendre en compte si on veut espérer tenir jusqu'à fin janvier.
Enfin, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prévoir les interventions avant d'ouvrir la ruche. Donc préparez votre matériel, percez le conduit, etc. Les interventions en fait doivent être le plus rapide possible. Elles doivent être précises afin de déranger le moins possible les colonies. Il ne suffit pas de vous dire ouais je vais aller poser un pain de candy. Comment est-ce que je vais le poser? Est-ce que je le pose sur la tête des cadres? Est-ce que je le pose dans le nourrisseur par le trou qui est dédié à cet effet? Moi je vous le déconseille parce que le candy ne sera pas assez réchauffé. Est-ce que je prévois un cadre en plus de manière à surélever le nourrisseur et de placer le candy en dessous du nourrisseur, mais le nourrisseur en position normale, non retournée? C'est à vous de voir, mais c'est pas au dernier moment qu'il faudra le faire. Maintenant, on peut parler humidité. Donc là, moi, je dois passer un coup. Pour moi, l'herbe est trop haute pour la saison hivernale. Pourquoi? Je vous explique. Les ruches, en période hivernale, il faut les éloigner de l'humidité. Et pour ça, la distance optimum est de 60 cm. Donc, il faut 60 cm entre le bas de la ruche et le sol. Ici, vous voyez qu'on doit être à 45. Par endroit, on est à 50. Mais le rucher n'est pas humide. Donc, ça convient parfaitement. Donc ce que je vous conseille, c'est de débroussailler en dessous, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de végétation autour des ruches. Maintenant, si vous êtes en environnement humide, parfois conseillé de ne pas mettre le tiroir de fond. Tout simplement pour favoriser une aération et de ne pas stocker l'humidité sur ce tiroir de fond. Même s'il est percé, il va quand même stocker l'humidité. La dernière chose que l'on peut faire durant la période hivernale, ça va être de se renseigner. Quelle que soit la manière dont vous vous renseignez, que ce soit en lisant, en rencontrant des personnes, en visionnant des vidéos sur YouTube, en parcourant les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et que sais-je encore. Mais faites un point sur ce qui vous est arrivé pendant la saison. Recherchez des éléments qui puissent vous donner une piste. Ou questionner les youtubeurs, les personnes que vous rencontrez, les apiculteurs qui sont autour de chez vous, de manière à pouvoir échanger, est-ce qu'ils ont eu le même problème, est-ce qu'ils ont déjà eu ce problème, quelles ont été leurs solutions. Donc maintenant on va placer les tiroirs de fond, je vais les laisser jusqu'à demain, on va faire un comptage sur 24 heures. Donc ils sont là, ils sont tous graissés, j'ai juste à les placer. Je vous pose sur le trépied. Allez, c'est parti. Donc là j'ai fait le con, hein, j'ai mis les pierres mais je les ai pas sous-pesées, j'ai fait sous-peser. Alors ce que je vous conseille c'est d'utiliser un peso les premières fois. Lorsque vous allez utiliser le peso, sous-pesez-la par l'arrière, ça vous donnera une bonne idée. Là en l'occurrence ces deux-là c'est bon, pardon. Il n'y a rien à faire pour ces trois. Celle-là doit être plus légère vu que c'est du plastique. C'est pas mal. Peu légère. Hop. Alors celle-là par contre on va l'ouvrir parce que ça fait un moment qu'elle m'inquiète. Allez, on va mettre le pied comme ça. Faut suivre, hein. C'est comme les vidéos, faut les suivre, hein. Je vous les ai déjà dit, je vous le répète chaque fois. Mais
c'est important. Cliquez sur le bouton, la clochette, abonnez-vous, parce que de toute manière, je peux rien faire sans vous. Alors, légère aussi. Ça. Donc là, ça va être nourrissement. Là aussi. Donc là, c'est 2 essaims. À surveiller cet hiver. Très bien. Oh, parfait. Donc j'en ai 3 là. 3 qui me plaisent pas. Celle-là mérite juste un nourrissement. Par contre, celle-là, je voudrais l'ouvrir. Allez, venez. Bon, j'espère que vous êtes bien placés. Je peux allumer l'enfumoir, je pense que ça devrait aller. Alors déjà, le sirop. Non mais c'est trop léger pour celle-là. Je suis sûr qu'elle n'a pas de réserve. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit vous avez des cadres que vous stockez, c'est-à-dire moi j'ai ça, je les stocke dans mon congèle pendant la belle saison, histoire de pouvoir pallier à ce genre de cas. On a un peu ici. Et là ils ont tapé dedans. Il y a du pollen. Okay. La population est correcte, sans plus. Il n'y a pas de réserve. Hein. Il n'y a rien. Pas assez pour ce que... Si on ne lui met pas quelque chose, il n'y a plus personne au printemps. Beaucoup de pollen. On a du couvain, j'ai pas vu d'œufs ni de larves. Ok, des larves, ouais. Pollen, un peu de réserve, très peu de réserve. Pas assez, la reine est là. Là en plein centre, vous la voyez, ouais, voilà, ici, parfait. On va déplacer la languette, voilà, rapprocher. Donc là pour celles qui sont un peu faibles, donc les 3 là, elles n'auront pas le temps hein, de refaire des réserves. Quand vous déplacez les languettes, n'oubliez pas, je l'ai déjà dit l'année dernière, grattez-les de sorte qu'il y ait plus de contact entre les languettes et les abeilles. Et si vous n'avez pas cette opportunité de pouvoir mettre des cadres que vous avez réservés pendant la belle saison, ce que je vous conseille de faire pour l'année 2023, hein, de profiter de la belle saison lorsqu'elles ont rempli les cadres, les nouveaux cadres que vous avez mis, retirez-les en pleine mielée. Perdrez un peu de miel, vous économiserez des sous à l'achat de sirop. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez éventuellement piocher les réserves dans une qui en a beaucoup trop et ça vous permettra de rééquilibrer. J'ai pas mis la deuxième languette. Elles sont dessus, hein. On dirait qu'elles l'ont pas trouvé quoi. On va aider ces demoiselles. Allez, on passe aux 2 autres. Alors, elle a plus tendance à prendre le sirop lorsqu'il est sur un cadre nourrisseur. Et il n'y a pas d'isolant. Il faudrait que j'en mette un. Alors celle-là, elle a mangé un peu, mais pas tout. Alors
c'est l'inconvénient lorsqu'on fait son sirop soi-même, hein. C'est-à-dire faire avec. Oh, c'est une bonne colonie là. Il y a de quoi? Aïe, il y a de la teigne ici là, vous voyez? Donc là je vais gratter, hein. J'ai pas envie que ça reste ça. Hein. Je gratte, je fous à l'extérieur. Là aussi. Elle s'en serait débrouillée, mais je préfère pas prendre le risque. Donc, elles m'ont noyé la bandelette ici. Non, elle a quand même du poids celle-là. Hein. Allez, ça roule pour moi. Alors, vous voyez comme elle se place ici? À mon avis, le couvain, il est pas là. Il est là. Et maintenant on va passer au nucléi. Allez, suivez-moi. Là également, si je m'aperçois qu'il y a un nucléi qui est trop faible. Rapprochez-vous, bon sang. Restez toujours à l'écart. J'ai l'impression d'être tout seul moi. Ben voilà, on va pouvoir discuter là. Donc, si je m'aperçois qu'il y a des nucléi qui sont trop faibles, à ce moment-là, bah, pareil que pour les ruches, en fait, j'ai des carbons de réserve sur le congèle. Ça va être tout en haut. Ouais. On a de la réserve, on a du couvain, c'est un beau couvain. Ici, la réserve. Non, ça a l'air d'être bon. Donc là, un petit nourrissement et roule. Il y a des œufs? Il y a des œufs. Roulez. Allez voir, ça c'est l'idéal, je l'ai fait un petit peu plus grand celui-ci et ça me permet de mettre une petite partition sans avoir. Alors ouais, ils ont pas mal ouais, blindé, ok, ça marche, petit nourrissement encore et puis ça doit le faire, c'est bon. Alors comment est-il? Il est très bien ce couvain ma foi. Non, compact. Et alors, est-ce que c'est pondu? Non. Mais bon, je me fais pas de soucis. Ça marche. C'est une affaire qui roule. Vous avez une belle vue là. Là, on est à... Ouais, il fait bien 19, 20 degrés. Hein. Donc on n'est pas malheureux. Rapprochez-vous. Voilà. Donc là, couvain, il y a du nectar, il y a la reine, vous la voyez, un centre. Bon, vous faites pas ce que je fais, hein. Prenez votre enfumoir, c'est pondu, ça va, tout va bien. Niveau réserve, c'est plein. Recto verso, je sais pas. Ouais, c'est plein, c'est bon. Ouais, faites pas comme moi, c'est pas une bonne habitude que j'ai pris là d'y aller sans enfumoir. Ne vous inquiétez pas, hein. Dès qu'il y en a une qui est pas top, je n'y vais pas sans l'enfumoir. On était dans ce sens là. La reine est... elle est où? Elle est où, mes mères? Elle est là, dans l'angle. Allez. Vous êtes assez près là? Vous voyez bien? Ah, je peux pas vous mettre plus près. Hein. Allez, des pinces-oreilles. Alors, on va le faire au son là. En plus, je vois par-dessus. Je vous rapproche. Vous voyez là? Là, c'est plein. On voit le miel. Pareil.
Là, ça fait un boudin. Donc, et... Vas-y, vas-y. Ah, le con, il est dedans. Ah putain, il est dedans. Je peux pas le laisser dedans. Putain. J'espère qu'elles vont y arriver là. Seul. J'espère que je l'ai eu. Il est où ce con? Putain, il est où ce con? Bon. Je vais pas démonter la ruche, elles vont s'en sortir tout seul contre 5-10 000. Je pense qu'il n'y a pas de risque. Nectar. Vous l'avez vu, il est tombé. Il est où ce con? Pas vrai, il vient se servir sur la ruche quoi. Comme tu dis Titou, hein. Fais chier. Elles vont s'en débrouiller, mais ça me gave, ça me gave. Ça m'escagasse. Ça m'escagasse. Concernant le frelon asiatique, ouais, la bouteille, le piège là. On continue de piéger jusque début dégelé. Faut pas arrêter en se disant ah, c'est bon, j'en vois plus. Non, non, ils sont toujours actifs et ils vont devenir un petit peu plus embêtants parce que là, ça va être les fondatrices hein, qui vont sortir. Donc soyez vigilants. Donc là je suis repassé, on est le lendemain, 24 heures après. Globalement sur les langes, 24 heures après, on a un peu moins de 10 varrois pour celles où il y en a le plus. Après c'est généralement 3-4 varrois, mais je vais vous donner les résultats que je vais trouver. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer les notifications, allez voir sur l'onglet communauté de la chaîne. J'y trouverai sans doute des sondages, des questions, des photos, un petit peu, voilà, des news. Vous pouvez également aller faire un tour sur la page Facebook ou Instagram. Et si vous voulez participer à mon travail ou juste me récompenser pour les 10-15 minutes que je vous donne toutes les 2-3 semaines, vous pouvez aller faire un tour sur la page Tipeee. Il y a également le site internet @lesrennes de Saint-Genès. Donc surtout pour les rennes, hein, je pense, la plupart d'entre vous. Éventuellement quelques essaims puisque je fais pas une grosse production d'essaims. Et pourquoi pas commander un ou deux miels éventuellement. Mais ne serait-ce que pour voir le site. Ça me ferait plaisir de voir du trafic sur le site. Donc moi je vous dis sur ce, bonne préparation à l'hivernage. Mes conseils sont pas idiots, écoutez-les, préparez vos achats en avance, vous profiterez de petites réductions, voire de grosses réductions. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.